tout ce que tu demandes à l'Éternel s'accomplisse maintenant. Reçois. Posez-la, reçois. Je purifie ton sang. Je purifie ta chair. Je purifie tes nerfs. Je purifie ton corps. Je sens que tes pieds sont souvent lourds. Je sens qu'ils ont voulu attaquer tes pieds. Souvent tu as du mal même à déplier les pieds quand tu t'élèves. Mais aujourd'hui, je délie ces pieds. Attrapez-la, attrapez-la. Au nom de Jésus. 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 Maman, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Maman, cours là-bas et puis viens. Où il y a le monsieur qui a la chemise blanche? Faut pas aller trop loin. Viens, maman, viens. Je sais pourquoi je fais ça. Arrête-toi, maman. Fais-moi ça. Fais ça. Au nom de Jésus, tout est accompli. Tout le monde les mains lèvées. Seigneur, aujourd'hui est un jour de miracle. Ton serviteur l'a prêché tout à l'heure. Il a dit que tu es le Dieu divin. Il a dit que tu es le Dieu qui opère les miracles. Il a dit que tu es le Dieu de la foi, que nous devons avoir la foi. Ta parole ne sort jamais en vain. C'est pourquoi nous voulons nous appuyer sur cette parole. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, elle sort de ce lieu. Tu vas dire Amen 3 fois et tu vas acclamer le Seigneur. Ah, betela Yesu maboko. Je vais vous expliquer quelque chose en 10 minutes. Je ne vais pas trop prendre le temps ce soir. On a déjà écouté des messages merveilleux. Et l'homme de Dieu a prêché ce soir. Je vais juste accompagner un peu ce qu'il a dit. Et puis nous allons prier. Et aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même la Sainte Seine. Et vous savez, Dieu se trouve dans la Sainte Seine. La Sainte Seine est sacrée. C'est pourquoi je crois que le Seigneur a commencé à enlever les maladies. Il a commencé à libérer des vies. Écoutez-moi. Vous allez prendre note. Vous allez juste noter le passage. Vous notez simplement Luc chapitre 7. Luc 5. Chapitre 7. Le verset 18 à 28. Luc 7, 18 à 28. Luc 7, 18 à 28. Si je devrais prêcher, le thème, ce serait le doute de la dernière heure. Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Et nous avons entendu tout à l'heure que nous devrons avoir la foi. Mais pourquoi je viens te parler du doute? Je ne te parle pas de n'importe quel doute. Je te parle du doute de la dernière heure. Écoute bien. Le doute de la dernière heure. C'est quoi la dernière heure? La dernière heure, c'est quoi? Si je peux traduire dernière heure, je vais dire la fin. Là où ça se termine.
Il y a des gens qui ont tellement lutté dans leur vie pour quelque chose. Et au moment où ils sont en train, ils ont presque touché la chose. C'est là qu'ils se découragent. Aujourd'hui, nous devrons avoir la foi. Donc, je vous parle du doute la dernière heure. Écoutez-moi. Le passage que je viens de vous donner nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus a dit de sa propre bouche que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes? Ce n'est pas parce que Élie n'était pas puissant. Ce n'était pas parce que Élisée n'était pas puissant. Ce n'était pas parce que Abraham ou tous les autres n'étaient pas grands. La seule différence entre Jean-Baptiste et les autres prophètes, c'est parce que Jean-Baptiste a été le seul qui a vu Jésus-Christ de ses propres yeux. Esaïe a vu Jésus en esprit. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu tout puissant. Mais ses yeux n'ont pas vu Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus. Écoutez-moi. Quand Marie était enceinte, il y a un réma qui sort. On dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Oh, Jean-Baptiste n'est pas plus puissant, plus grand que Jésus. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas plus grand, on dit l'inférieur est béni par le supérieur? Comment quelqu'un qui n'est pas plus grand que moi, toi tu viens de te convertir et puis c'est toi qui vas baptiser ton pasteur? Pourquoi Jean-Baptiste a eu le droit de baptiser Jésus? Il y a un mystère dans la chose. C'est parce que quand Marie était enceinte, elle a rendu visite à Élisabeth. Et déjà de ventre en ventre, Jésus a communiqué l'onction à Jean-Baptiste. La Bible dit, quand Élisabeth a vu Marie, son ventre a tressailli sous l'onction de Dieu. Jésus lui a donné l'autorité d'avoir le droit de le baptiser. Jean-Baptiste a fait la connaissance de Jésus déjà dans le ventre. Il a été connecté par Jésus. Il a reconnu l'onction dans le ventre. Sinon il n'était pas digne de le baptiser. Et ce même Jean-Baptiste qui baptisait les gens, le jour où Jésus va se faire baptiser, il va dire à Jésus, je ne suis pas digne. Jésus, je ne veux pas te baptiser. Jésus dit, laisse faire. Laisse accomplir la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste le baptise. Le baptême de Jésus, ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais c'était simplement pour nous donner l'exemple que nous devrons suivre pour entrer dans son église. C'est pourquoi il dit celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais ce n'est pas de tout ça que je veux parler. Jean-Baptiste
qui a connu Jésus dans le ventre, qui a baptisé Jésus, qui a entendu la voix, celui-ci est l'agneau de Dieu. Dieu même a dit c'est mon fils. Il a vu la colombe. Voici que ce Jean-Baptiste, après avoir déclaré des paroles contre Hérodias, il va être en prison. Il va être en prison. En voyant sa mort venir, va douter. Le plus grand prophète vient de douter dans une prison. Celui qui a connu Jésus vient de douter. Celui qui a baptisé Jésus vient de douter. Il appelle ses disciples. Allez-y voir le monsieur là. Posez-lui la question. Est-ce que c'est réellement toi, le Christ qui doit venir, ou bien on doit attendre un autre? Jésus pouvait lui dire, tu ne me connais pas, on s'est vu dans le ventre, tu n'as pas vu la colombe, tu n'as pas entendu la voix. Mais pourquoi tu poses des questions? Mais Jésus n'est pas distrait. Il ne passe pas son temps à parler pour rien. Il dit, allez-y lui dire tout ce que vous voyez. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. C'est ça le témoignage. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont allés pour lui dire ça, la Bible dit, Jean-Baptiste n'a pas eu d'autres mots à dire. Voici tout le doute de la dernière heure m'a frappé. Quelqu'un d'autre peut douter. Je peux accepter. Mais le plus grand des prophètes, que Jésus même a témoigné, devant la situation difficile, devant la mort, va avoir le doute. Parce qu'en fait, Jean-Baptiste, comme tous les Juifs, s'attendait à un Messie qui va venir avec des soldats pour tuer les Romains puis les chasser. Il se rend compte que Jésus parle d'amour. Jésus dit, si on t'égypte ici, il faut donner l'autre. Jésus dit, pardonnez-vous. Jésus guérit les malades. On le gifle, il dit rien. On le insulte, il dit rien. Jean-Baptiste dit, est-ce que c'est lui là que j'attends? Le doute de la dernière heure. Dieu a fait des choses extraordinaires pour toi. Peut-être même qu'avant que tu sois assis ici, tu étais en train de connaître la mort. C'est quelqu'un qui t'a dit, va dans tel endroit, va prier, il y a Dieu là-bas. Tu es venu. Jésus t'a rencontré. Il t'a délivré. Tu as vu la gloire de Dieu. Tu as entendu des témoignages. Tu as vu des malades guéris. Tu as vu des démons chassés. Tu as vu des choses extraordinaires. Mais parce que tu es en train de traverser une petite situation qui te fatigue, de fois tu doutes de Dieu. C'est ça le doute de la dernière heure. Pourquoi je dis dernière heure? Parce que c'est vers la fin. C'est vers la fin de ton problème. C'est vers la fin de ta situation. Ce doute-là peut te causer des problèmes. Ce doute-là peut te faire rater la grâce qui arrive. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un. On lui dit, faisons une offrande, une action spéciale, par exemple, pour le temple. Je prends un exemple. Et puis, peut-être que c'est le jour là
Que Dieu a dit, c'est cette seule offrande-là que je vais accepter pour te délivrer. Et puis la personne sort. Il dit, ah, moi j'ai donné dîme, j'ai donné offrande. J'ai fait ça, il parle jusqu'à il s'en va. L'ange de l'Éternel est derrière, il fait ça. Si tu savais ce que j'avais dans la main pour toi. Si tu savais ce que j'avais aujourd'hui pour toi. Quand on a la foi, la Bible dit qu'à cause de la foi, certains même sont morts sans avoir vu les choses même qu'ils espéraient. Mais la foi a fait qu'ils sont morts en croyant qu'ils auront ce qui... On va prier tout à l'heure. Mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire. Que votre vie chrétienne ne soit pas une vie conditionnelle. Il ne faut pas que ça soit Seigneur, je te donne, tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, je ne le fais plus. Je prie, tu m'exauces. Si tu m'exauces pas, je ne prie plus. Il faudrait que votre vie chrétienne soit une vie qui a accepté réellement Jésus-Christ de tout son cœur, que ce soit mauvais, que ce soit bon, que ce soit difficile. Prouvez à Dieu que vous l'aimez. C'est là que Dieu déclenchera la chose pour vous. Je voulais prendre 10 minutes. Mais comme j'ai l'impression que mon message glisse sur vous, je vais vous rendre 2 petits témoignages et puis on passe à la prière. Dieu m'a éprouvé. Si je vous écris ce que Dieu m'a éprouvé comme épreuve, vous allez dire, mais pourquoi Dieu t'a fait ça? Écoutez-moi. Un jour, j'étais allé en mission. Ma femme était enceinte de 7 mois. Je guérissais les malades. On m'a envoyé un monsieur même qui ne marchait pas depuis 20 ans. Ses mains étaient comme ça. J'ai pris la main du monsieur, il s'est levé, il a dansé avec tout le monde. Écoutez-moi. Dans cette même année, ma femme a perdu 2 grossesses. Mais 2 fois différemment. La première fois, j'étais en train d'organiser un programme. J'ai invité un homme de Dieu. Une semaine avant que l'homme de Dieu n'arrive. 7 mois de grossesse. Ma femme dit j'ai mal au ventre. Elle va à l'hôpital. On dit l'enfant arrive. Ils ont fait sortir l'enfant. L'enfant était vivant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils disent que l'enfant n'arrive plus à respirer. J'avais une semaine, un homme de Dieu est venu, je l'ai logé à l'hôtel. Les affiches sont partout. On doit maintenant faire l'œuvre de Dieu. Les gens sont invités. Une semaine. L'enfant est décédé. J'ai déjà vu des morts ressuscités. J'ai crié à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ressuscite cet enfant. Dieu a fermé ses oreilles. Il testait ma foi. L'enfant est resté à la morgue. En temps normal, je devrais annuler le programme. Si tu n'as jamais vu ta femme perdre un enfant, une femme qui a porté un enfant dans son ventre pendant 7 mois, couchée à côté de toi dans le lit, pendant que tu veux dormir, tu attends, tu sens qu'elle ne veut pas que tu saches qu'elle pleure, mais elle est en train de pleurer. Toi-même, tu entends doucement ses soupirs. Tu mets ta main pour la consoler, mais elle pleure encore. Et tu es couché à côté. Et dans une semaine, tu vas venir presser aux gens que Jésus est Seigneur. Je devrais consoler ma femme, consoler mes enfants, et consoler mes enfants spirituels.
Je l'ai fait. J'ai fait le programme. Les gens dans la ville se demandaient si j'étais fou. L'enfant était couché à la mort. J'ai fini mon programme avant d'aller l'enterrer. Dieu dit ça ne me suffit pas. Dans la même année, 6 mois après, une autre grossesse. Là, je n'étais pas à côté. J'étais en mission. Elle m'appelle le mercredi. Elle me dit, je fais l'échographie, tout va bien. L'enfant est bien. J'étais content. Le jeudi, elle m'appelle. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'enfant ne bouge plus dans mon ventre. Vendredi, j'avais programme. Elle va à l'hôpital. Je l'ai laissé tout seul avec mes enfants mineurs. On lui dit que l'enfant est parti. J'ai dit, Seigneur, je la rejoins ou je continue. Le Seigneur dit, tu es venu en mission, tu continues. Ma femme pleurait, moi j'étais en train de guérir les malades. Et ce vendredi-là, de la manière que la puissance de Dieu est descendue, personne ne savait que je venais d'avoir un problème. Pendant que je pleurais devant Dieu, il me dit, tu viens de payer le prix. Tu m'as prouvé que tu m'aimes. Quand l'enfant est décédé, il me restait 2 semaines encore en mission. Je suis resté 2 semaines. Ils ont laissé l'enfant à la morgue jusqu'à ce que je vienne avant d'aller enterrer l'enfant. Les 2 enfants ont été enterrés dans presque le même tombeau. Jusqu'à ma femme me dit, je ne veux plus d'enfants, c'est bon. Je dis, la volonté de Dieu sera faite. Je pouvais dire, Seigneur, tu as un problème. Je guéris les malades. Les démons sont chassés. Mais pourquoi c'est pour moi tu laisses? Dieu peut te tester parce qu'il a des grandes choses à te donner. Le fait même que je suis devant toi aujourd'hui en train de te parler, c'est parce que j'ai payé le prix. C'est parce que j'ai payé le prix. Je vais dire à quelqu'un ici, garde la foi. Garde la foi comme l'homme de Dieu vient de le prêcher. Quelle que soit la situation que tu as traversée, quelles que soient les fausses couches que tu as eues, quelles que soient les affaires, les choses qui se sont mal passées, je viens t'annoncer qu'aujourd'hui est encore un nouveau départ. Garde la foi, parce qu'aujourd'hui tu vas recommencer. Oh, Dieu n'est jamais fatigué de recommencer. J'ai 44 ans. J'ai 44 ans d'âge. Là, c'est parce que je suis un peu fatigué, tu vois mon visage comme ça. Mais quand tu me vois 2 fois, tu me donnes 30 ans, 28 ans. Parce que Dieu renouvelle. Dieu renouvelle. Il renouvellera ta grâce. Il renouvellera ta bénédiction. Il renouvellera tout ce que tu as perdu. Mon deuxième témoignage est pour quelqu'un ici qui ne croit plus en lui. Une jeune fille handicapée dans une église. Elle nettoyait tout le temps. C'est elle qui parlait et qui nettoie l'église. C'est elle qui parlait et qui nettoie l'église. Un jour, il y avait un programme spécial. L'homme de Dieu a dit, écrivez vos sujets de prière. Cette soeur, elle a écrit, moi, je vais marier un homme très riche et un Américain.
Tout le monde se moquait d'elle à l'église. Avec toutes les belles femmes qui sont là. Toi handicapé comme ça, c'est américain, tu vas marier. Mais elle avait la foi. Je suis en train de te dire que ton Dieu est capable de transformer les situations. Il va changer la situation difficile que tu traverses. Il va changer. C'est lui qui m'a dit de te dire ça ce soir. Que la situation va changer. Écoute-moi, ça va changer. Hey. On peut te dire tu vas passer où pour aller en France? Tu vas passer où pour aller aux États-Unis? Mais quand tu vas avoir ton visa, quand tu vas avoir ton entrée en France aux États-Unis, les gens vont se demander comment il a fait. Comment elle a fait? Parce que Dieu, quand il agit, il donne les gens. La sœur a gardé la foi. Un jour, un Américain, un grand homme, un architecte, il vient en Côte d'Ivoire pour un projet. Il est chrétien. Et c'est dans l'église de ce pasteur-là qu'il a décidé de prier. Il dit, pasteur, quand je venais, Dieu m'a dit que j'aurai une femme africaine. Comme je prie dans ton église, je crois que ma femme est ici. Le pasteur va dire, ben, il n'y a pas de problème, on va te présenter les sœurs. Alors, le pasteur commence par ses filles. Françoise, il fait comme papa Wallo. Parce que ça nous arrive de fois de jouer un peu là, comme ça, détend un peu. Je sais marcher un peu comme les femmes. Donc, il présente ses filles. On dirait défiler pour choisir la femme de toutes les filles. L'Américain dit non. Non. Il a commencé par ses filles. Non. Après les chantres, non. Service d'ordre,